D'une série de 9 consacrée à la remise en forme. Qu'est-ce que j'entends par la remise en forme? C'est vraiment pour tous ceux et celles qui veulent se remettre au sport, mais avant tout, ils veulent passer par une phase de préparation. Et moi, ce que je conseille, en fait, ce que j'aurais fait aujourd'hui à votre place, si j'avais tout à recommencer, c'est de passer par 3 phases. La souplesse, le renforcement musculaire et l'endurance. C'est un programme que je vous propose de réaliser sur 3 à 6 semaines. En tout cas, il y aura 3 épisodes sur la souplesse, le stretching, 3 épisodes sur le renforcement musculaire au moyen d'exercices isométriques, exercices statiques pour ne pas se blesser, pour se renforcer efficacement, mais en minimisant le risque de blessure, parce que voilà, vous êtes censé vous y remettre et y aller tout doucement. La 3e phase, donc 3 vidéos sur l'endurance et pas besoin de courir 1h45, voilà. Je vous montrerai par des séances courtes mais intenses comment vous pouvez retrouver votre forme, un peu de souffle, un peu de cardio. Ensuite, vous pourrez passer en vitesse de croisière et vous mettre au sport que vous souhaitez suivre. Sur mon site, je vais proposer également les routines que je suis amenée à faire en termes de préparation physique, d'entraînement musculaire. Vous pouvez revenir vers moi, me poser des questions sur les exercices que je préconise sur telle ou telle partie du corps, ou pour se sentir bien sur le plan général, parce que là c'est vraiment mon propos, il ne s'agit pas de régime, de minceur, vraiment, mais de rééquilibrer son corps, de rééquilibrer son esprit, de retrouver un bien-être mental, physique, par le biais du sport, parce qu'encore une fois, tout part de vous. A tout de suite. On va commencer par cet exercice en fait que vous connaissez très bien. C'est un exercice par exemple pour les joggers afin d'étirer les mollets. Les mollets sont souvent extrêmement tight, c'est-à-dire très serrés, très durs à étirer. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez progresser rapidement encore une fois. Donc on commence par ce mouvement. On va rechercher l'étirement dans le mollet. Vous devez vraiment sentir dans le mollet, pas dans la cuisse à ce stade-là. Et vous soufflez. Vous maintenez la position pendant 20 secondes environ. 20 à 25, 15 à 30. Et vous respirez bien profondément. On va changer de jambe. Vous devez aller suffisamment loin pour ressentir l'étirement, mais sans vous faire mal. Vous ne devez pas avoir mal. Vous devez sentir effectivement que ça s'étire, mais que ça vous fait du bien en fait. Ensuite, on va passer aux cuisses. Là, vous pouvez vous servir d'une chaise pour vous appuyer. Ou alors, si vous avez assez d'équilibre, maintenir cette position. Là, vous allez sentir le muscle avant des cuisses s'étirer. Encore une fois, il faut y aller très progressivement. Respirez bien. Ne vous penchez pas, très important. Pour ça, n'hésitez pas à vous servir d'un appui. Il s'agit vraiment de rester droit si possible et de vraiment faire travailler cette partie. Respirez bien.
On change de jambe. N'hésitez pas à fléchir légèrement cette jambe, elle ne doit pas trop travailler, encore une fois. On est vraiment dans le cadre de la relaxation, la détente musculaire. C'est vraiment ça, vraiment le but recherché. C'est détendre tout votre corps, détendre les muscles, libérer les articulations, apporter de la souplesse là où il n'y en avait pas ou plus. Tendons, ligaments, muscles, articulations. Là maintenant, je vais prendre ma petite haltère. Vous pouvez prendre un dictionnaire, quelque chose de suffisamment haut pour provoquer un bon étirement. Donc je positionne mes pieds comme ceci. Vous verrez pourquoi. Donc là, il s'agit vraiment d'aller rechercher l'étirement un peu plus prononcé au niveau des mollets. Donc vous pouvez rester dans cette position pour le moment parce que voilà, vous devez commencer à ressentir que ça tire bien dans les mollets. Et on va rester un petit moment comme ça, tranquillement, en respirant calmement. Je me réserve la petite haltère pour tout de suite, puisqu'on va continuer. Là, écartez un petit peu les jambes et commencez à descendre tout doucement avec le dos bien droit. Encore une fois, pour sentir l'étirement au niveau vraiment du bas des jambes, mollets, un petit peu les cuisses, mais davantage les mollets. On va reprendre le petit support pour retravailler ce mouvement. Respirez bien. De côté. Et maintenant, on va aller chercher à toucher ses orteils. Vous verrez que petit à petit, vous y arriverez. Si ça tire trop, vous restez à ce niveau, le dos bien droit. Et vous soufflez. Je redescends et je plie les genoux pour me mettre en position de squat. Alors c'est une position qui est pas facile à tenir au début. C'est une question de souplesse au niveau des hanches par exemple, mais ça reviendra. Là je reprends ma position. Je réfléchis les genoux.
Et je reprends la position, je remonte tout doucement. Respirez bien. Et on va continuer sur notre lancée avec le dos. Donc pour ce faire, vous vous mettez au sol. Vous prenez votre petit tapis de sport. Moi, je vais prendre ma serviette que je vais poser comme ceci sur mon tapis. Alors, cet exercice est particulièrement bon pour assouplir la colonne vertébrale. Alors, il s'agit encore une fois vraiment de jouer sur la respiration. Donc, à quatre pattes, les mains bien en dessous dans l'alignement des épaules. Je vais arrondir le dos en soufflant. Et le creuser en inspirant. Et me grandir au niveau des épaules. Ensuite, je vais étendre mes bras comme ceci et faire un petit peu comme les chats. Et vraiment étirer la colonne vertébrale en essayant d'aller le plus loin possible avec les mains. Et maintenant, nous allons continuer sur le dos. On va continuer en fait, on va s'attacher à assouplir davantage la colonne vertébrale, le bassin, les hanches. Alors, je vous invite à vous allonger comme ceci, les bras en croix, et à faire ce mouvement de pendule, les genoux pliés, en contrôlant le mouvement avec votre respiration. On va tenir un peu. Et vous allez vraiment tout relâcher au niveau du bassin. Détendez-vous. On va basculer de l'autre côté. Et pareil. Lâchez tout au niveau des jambes, du bassin. Laissez-vous vraiment aller. Et soufflez bien. Vous revenez au milieu et là, on va vraiment assouplir l'intérieur des jambes et vraiment le bas du dos également. Donc dans cette position, vous lâchez tout, la grenouille à l'envers et vous respirez bien. Vraiment videz votre esprit, concentrez-vous sur la respiration.
Voilà. Ensuite, on va s'asseoir et on va essayer de se grandir, 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 grandir. Maintenant un dos droit, en expirant. Voilà, on va prendre la jambe gauche, on va la ramener le plus près possible. Vraiment, il faut la caler ici, en gardant un dos droit. Ma jambe droite bien tendue. Pour accentuer cet étirement, on va ramener le pied par-dessus la jambe droite, donc le pied gauche par-dessus la jambe droite, comme ceci. Et là, ne vous étonnez pas si ça craque, c'est normal. Essayez de garder le dos droit, sans trop tirer, vraiment, il faut que vous le fassiez de façon extrêmement relaxe. Et vous allez légèrement appuyer sur le genou, légèrement. On va changer de jambe. Je ramène la jambe droite vraiment contre ma poitrine. J'essaie de garder le dos bien droit. Comme ceci. Je passe le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Je me grandis. Vous devez sentir un étirement au niveau de la hanche, au niveau de cette articulation. Avec ma main, j'appuie légèrement. Ne bloquez jamais votre respiration. Il faut qu'elle reste fluide. Restez concentré sur ce que vous faites. Relâchez. On continue avec le dos. Passez votre jambe comme ceci. Votre bras gauche derrière vous. Et vous allez vraiment effectuer une torsion pour bien vous détendre et en soufflant s'il vous plaît. On se relâche, on y retourne. On se relâche une dernière fois et on y retourne une dernière fois. De l'autre côté, jambe droite de l'autre côté de la jambe gauche, la main droite derrière vous.
Je bloque avec le bras gauche, hein, histoire d'aider la torsion de mon torse. Et je souffle. Essayez de rester droit, vraiment. On se relâche une première fois et on y retourne. On y retourne une dernière fois. Tout pour ce premier épisode consacré au programme de remise en forme que je propose sur mon site internet Levanen ALES. Vous avez l'adresse en bas, l'adresse à la fin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour le deuxième épisode consacré aux étirements, à la souplesse. N'oubliez pas de voir les exercices que je faisais le plus souvent. Donc je vais vous présenter des exercices pour les cuisses, les fessiers, les abdos et les bras. Donc c'est vraiment ce que je fais quand voilà, je veux faire un peu de renforcement musculaire sans regarder spécialement de vidéos sur internet. C'est des exercices que j'ai pu apprendre dans les magazines ou dans les vidéos sur internet et que j'aime faire, qui pour moi ne sont pas trop contraignants. Donc voilà, je m'installe sur un tapis de yoga et parfois je les réalise sans matériel, d'autres fois avec un peu de matériel. Donc je vais vous laisser regarder ça et à la fin de la vidéo je vais vous parler d'un peu de ma routine du sport du mois de mai, puisque depuis la dernière vidéo il y a quelques trucs qui ont changé, donc je vous laisse regarder tout ça. On commence par mes exercices préférés pour les cuisses et les fessiers, et le premier est sans doute le plus connu, il s'agit du squat. Donc là je vous présente le squat classique, donc c'est-à-dire qu'il faut descendre les cuisses et les fessiers, donc bien tendre les fessiers vers l'arrière. Donc vous pouvez vous aider des mains, l'important c'est de ne pas creuser le dos, d'avoir toujours le dos droit. Donc il faut savoir que pour les squats en général, quand on a les fessiers qui sont pas musclés, on va tendance à avoir faire travailler plutôt les cuisses que les fessiers. Donc il faut bien se concentrer sur les fessiers pour les contracter et les faire plus travailler que les cuisses. Donc il y a plusieurs variations de squat. Là vous avez pu voir que je faisais ce que j'appelle des pulses, donc c'est-à-dire vraiment des squats à faible amplitude. Et après, donc il y a d'autres variations que j'aime bien faire pour ne pas rester toujours dans le classique. Donc il y a le sumo squat, donc là où vous allez écarter plus les jambes, donc vous n'allez pas forcément faire travailler les mêmes muscles. Là on va plus faire travailler l'intérieur des cuisses et toujours les fessiers. Donc vous voyez que je descends assez lentement quand même pour vraiment bien solliciter les muscles et ne pas forcément travailler en cardio. Donc encore une fois, là l'important c'est d'avoir les pieds bien au sol, donc sans lever les talons, et de garder le dos droit. Donc ensuite vous avez les narrow squats, donc là ce sont inversement des squats où vous allez avoir les pieds qui sont collés l'un à l'autre, et là encore une fois on va faire travailler d'autres muscles qu'avec le squat classique. Toujours le même conseil, gardez bien le dos droit et les talons bien collés au sol. Ensuite, vous avez un autre exercice qui est également très connu, donc il s'agit de la fente. Donc là, l'important, c'est de ne pas avoir le genou qui avance, qui dépasse de vos orteils. Donc vous pouvez avoir les bras sur le côté qui vont vous aider à garder l'équilibre, ou mettre les bras ici, comme je le fais, au niveau des épaules pour travailler un peu plus au niveau de l'équilibre et donc du gainage. Donc ces fentes, vous pouvez les faire également d'autres façons, en marchant, ça fait un peu plus travailler, ou également là j'utilise une espèce de ballon mou que vous pouvez acheter chez Decathlon, j'essaierai de vous trouver la référence dans la barre d'infos, qui va en fait vous causer un déséquilibre et vous faire beaucoup plus travailler au niveau du gainage, donc par contre c'est beaucoup plus difficile. Donc au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez faire des séries de 20, 25 et faire plusieurs répétitions, donc et les enchaîner et recommencer le circuit. Moi en général j'en fais entre 20 et 40 de chaque exercice. Ensuite là on va cibler vraiment les fessiers, donc le nom que j'ai trouvé c'est Donkey
Kicks, donc bien souvent les noms sont en anglais, je suis désolée. Donc là en général je fais 25 répétitions comme ça sur chaque jambe, donc où je vais lever les jambes. Ensuite je fais 25 répétitions où je mets le genou, je rapporte le genou vers les coudes et je tends la jambe. Donc là j'ai mis des poids à mes chevilles, des poids d'1 kg, c'est facultatif, ça fait un peu plus travailler encore. Donc l'important dans cet exercice, encore une fois, c'est de ne pas creuser le dos et de contracter les abdos pour justement ne pas creuser ce dos et travailler toute la sangle abdominale également, même si là ce qui travaille principalement ce sont les fessiers. J'ai pas trouvé le nom de cet exercice ni du suivant, mais une fois que j'ai fini donc les 25 premiers, c'est 25, j'enchaîne avec 25 où je mets le pied, en fait je tends la jambe et le pied je le fais toucher des deux côtés du tapis à tour de rôle. Et vous allez voir que en faisant 25 de chaque, là, ces 3 exercices différents, vous allez vraiment sentir vos fessiers brûler. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à lever encore plus la jambe en allant d'un côté à l'autre, ça fera encore travailler davantage. Donc après, une fois que j'ai fait ça des deux côtés, en général j'enchaîne avec 2 autres exercices, mais cette fois-ci où je vais avoir en fait, où je vais être au sol. Donc je n'ai pas trouvé non plus le nom de cet exercice. Donc là j'ai la tête en appui sur mon bras et je vais venir placer mes jambes donc avec un angle de 90 degrés au niveau des genoux et je lève la jambe. Donc bien sûr je fais cet exercice de chaque côté. Et avant de changer de côté, j'en fais un autre qui est cette fois-ci de tendre la jambe et de garder toujours celle en contact avec le sol à 90 degrés. Voilà, donc vous pouvez lever plus ou moins la jambe, donc plus vous levez, plus c'est dur. Là, après avoir fait tous les exercices, je pense que vous allez bien sentir vos fessiers qui ont travaillé. Surtout si vous avez des poids aux chevilles, c'est de plus en plus dur de lever la jambe. Dernier exercice, donc il s'agit de la chaise. Donc là, il s'agit tout simplement de descendre comme si vous étiez assis sur une chaise. Donc là, je le fais pendant 1 minute. Il faut bien avoir les jambes à 90 degrés. Donc au niveau du genou. C'est un exercice qui va également vous faire travailler les genoux, donc c'est pas mal si vous avez des douleurs aux genoux. Vous pouvez également le faire avec ce genre de balle, je crois que ça s'appelle une stability ball, enfin c'est les balles que l'on trouve, les gros ballons que l'on trouve chez Decathlon. Vous en avez de différentes tailles, donc prenez bien sûr celui qui vous convient le mieux. Je passe maintenant à des exercices pour tout le corps et il va s'agir principalement de gainage. Donc le premier c'est le gainage le plus classique où en fait donc, il s'agit de la planche, vous êtes bien aligné sur les coudes ou sur les bras si vous êtes courageux. Le but ici c'est vraiment de bien contracter la sangle abdominale et également les fessiers, de ne pas creuser le dos. Et ensuite je passe à la planche de côté, la planche latérale. Donc en général la classique je la tiens 1 minute et la planche latérale je fais 30 secondes de chaque côté. Vous pouvez lever le bras pour un peu plus de difficulté et lever la jambe qui est sur le dessus pour encore plus de difficulté, mais là franchement j'ai pas eu le courage. Pour la planche, vous pouvez également la faire sur la stability ball, les pieds sur la stability ball. Le fait en fait d'être en déséquilibre, ça va vous faire encore plus travailler. Vous pouvez également ramener les jambes comme ici, donc là ça va vraiment faire travailler tout le corps et en particulier les abdominaux. Ça c'est assez fatal, j'ai du mal à en faire plus de 10 et j'ai vraiment les abdominaux qui me brûlent. Donc là cette balle, enfin ce ballon est un peu trop grand pour moi, c'est celui de mon copain, donc j'essaie de faire attention à ne pas creuser le dos, mais c'est vrai qu'il m'en faudrait un peu plus petit. Donc autre accessoire pour travailler au niveau du gainage et travailler tous les muscles du corps, il s'agit du TRX. Enfin, là c'est pas un vrai TRX, enfin, c'est une copie on va dire que vous trouvez chez Gosport ou Decathlon pour beaucoup moins cher. Vous mettez les pieds en fait dans les sangles et vous levez le corps comme pour le gainage. Donc là vous allez vraiment être instable, donc il va falloir contracter bien vos muscles pour rester gainé, et là ça fait
vraiment beaucoup plus travaillé que la planche classique. On passe maintenant aux exercices vraiment ciblés pour les abdos. Donc vous avez le classique crunch, donc je dirais c'est le plus connu. C'est tout simple, donc là j'ai plié mes jambes et mettez vos bras derrière la nuque si vous souhaitez, mais l'important c'est de ne pas lever la nuque quand vous relevez le buste, hein. Donc si vous voulez pas faire ce genre d'erreur, vous pouvez les placer au niveau des épaules et là vous remontez uniquement le buste à l'aise des abdominaux et sans tirer sur la nuque parce que ça peut faire mal et ça fait moins travailler les abdos en plus. Donc vous avez différents rythmes pour ces abdominaux, vous pouvez les faire à un rythme assez lent, là on va vraiment faire travailler la fibre musculaire, ou plus rapide pour un peu plus de cardio. Vous pouvez également les faire en 3 temps comme je fais ici, c'est-à-dire que je lève un peu, je fais une pause, je lève un peu plus, je fais une pause et je lève encore un peu plus. Autre exercice, donc là vous avez les heel toe touch, donc c'est pour faire travailler les obliques, et donc les crunchs c'était plutôt pour faire travailler les abdos du haut. Et là, on va faire travailler les latéraux. Donc en fait, là, je place ma tête sur mon bras gauche et avec mon bras droit tendu, je vais venir toucher mes rotules. Donc le fait d'avoir la tête sur le bras permet de ne pas se faire mal à la nuque. Ensuite, autre exercice pour faire travailler les obliques, et je crois que ça s'appelle les ciseaux. Donc en fait, les ciseaux ou le pédalo ou le vélo, enfin bref, je ne sais plus. Vous alternez de chaque côté, vous venez toucher votre coude et votre genou. Donc là, pour vraiment faire travailler, il faut bien lever le buste, c'est-à-dire pas seulement le faire tourner, mais le lever en même temps à chaque fois que vous venez toucher votre genou. Dernier exercice pour faire travailler les abdos, donc là il s'agit du relevé de jambes où on va faire travailler plutôt les abdos du bas qui sont les plus durs à faire travailler, c'est là où on a en général la graisse qui s'accumule. Donc là vous êtes sur le dos, vous avez les jambes tendues et on lève les jambes et on les descend. Donc faites bien attention à ne pas creuser votre dos, je sais que c'est assez tentant quand on fait descendre les jambes vers le sol, mais c'est vraiment important de contracter les abdos pour ne pas le creuser. Mettez vos mains sous vos fesses pour vous aider à ne pas vous faire mal au dos. Ensuite, on passe aux exercices pour les bras. Donc, on va commencer par le plus classique, donc qui ne fait pas travailler d'ailleurs que les bras, mais également les abdominaux et l'ensemble du corps. Donc, il s'agit des pompes. Donc, vous pouvez faire les pompes classiques, donc sur vos pieds et vos bras pour faire travailler les biceps, ou les pompes de filles, entre guillemets, où là, vous allez vous mettre sur les genoux. Donc, faites bien attention à contracter vos abdos à chaque fois que vous descendez pour ne pas creuser votre dos. Vous allez voir, en général, quand on fait des pompes, on a aussi très mal aux abdos. Ensuite, je prends des petites haltères, donc là elles font 1 kg. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Vous pouvez prendre également des poids plus lourds, mais en fait, si vous faites beaucoup de répétitions, vous allez voir que vous allez plus sentir vos bras. Donc là, tout simplement, je fais toucher mes bras au-dessus de ma tête et je descends les bras en pliant les coudes. Ensuite ici je vais venir faire travailler les triceps, donc je prends une seule haltère dans mes mains que je joins et je les fais descendre. Je fais descendre l'haltère derrière mon cou. Donc le triceps c'est un muscle que je ne connaissais pas il y a 2 ans et que j'ai découvert en faisant des exercices sur la chaîne de Blogilat. La première fois que je les ai fait travailler, je les ai bien sentis pendant 2 jours. Donc c'est les muscles en fait qui sont derrière les bras. Ensuite, cet exercice-là, c'est un peu comme sur les machines que l'on voit dans les salles de sport. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais là, on va venir faire travailler également le dos et les épaules. Vous pouvez vous mettre debout pour faire cet exercice ou assis. Enfin, moi, je me mets en tailleur. Je trouve que c'est le plus confortable. Et voilà, dernier exercice, toujours avec les haltères. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Blogilat, il y a pas mal d'autres exercices pour les bras que j'aime beaucoup également. Là, je vous ai donné qu'un échantillon. Donc voilà pour mes exercices préférés, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Alors en ce qui concerne ma routine sport du moment, donc je vous avais dit en avril que je faisais le challenge 30 Days of Yoga with Adrienne. Donc je l'ai fini fin avril et du coup j'ai été 3 jours sans faire de yoga. Et j'ai trouvé un autre challenge, donc je vous avais parlé d'un challenge 90 jours de yoga avec je ne sais plus qui. J'ai commencé celui-là mais au bout de 2 minutes j'étais en sueur et j'en pouvais plus. Donc moi c'est pas du tout ce que je recherche, sachant que voilà, je fais les exercices le matin, je me lève un peu plus tôt
pour les faire et pour moi c'est plus une façon de me déstresser, de faire un peu de stretching, etc. Je cherche pas à faire du sport ou à être en sueur, etc. Donc c'était pas pour moi. Et j'ai fini par trouver une autre vidéo avec un challenge également de 30 jours qui ressemble beaucoup à celui d'Adrienne. Enfin, c'est le même style de yoga, c'est vraiment plus calme, mais c'est pas pour autant de la relaxation, hein. C'est vraiment un entre-deux. Enfin, moi c'est le type de yoga qui me convient en tout cas. Et ce sont des vidéos un petit peu plus courtes, donc ça dure entre 15 et 20 minutes. Et voilà, donc j'ai enchaîné ça à partir du 1er mai. Et je vous mettrai la chaîne bien entendu dans la barre d'infos, sachant qu'il présente sur cette chaîne-là plusieurs challenge yoga. Donc vous en avez un sur la méditation, vous en avez d'autres, je n'ai plus en tête les noms, mais enfin, je vous mettrai en tout cas celui que je suis. Je vous avais dit également au mois d'avril que je suivais un challenge 30 Days Butt Challenge, donc des squats et des fentes. J'ai pas réalisé le challenge en entier, donc c'était une application que j'avais téléchargée. On trouve énormément de challenges pour les fessiers sur internet. Et j'avais téléchargé celle-ci parce que voilà, c'était pas que des squats, en fait il y avait 3 exercices différents. Et je l'ai fait pendant 20 jours. Pourquoi j'ai pas continué après? En fait, le point que je puis reprocher à ce challenge, c'est que vous avez aucun jour de repos. C'est-à-dire que vous, tous les jours, vous faites des squats et des fentes, et de plus en plus de squats et de fentes. Et c'est vraiment conseillé et recommandé de d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine où vous ne faites pas travailler vos muscles pour qu'ils puissent grandir, tout simplement, parce qu'à force de les épuiser tous les jours, c'est pas du tout bon pour eux. Et honnêtement, au bout de 20 jours, enfin, voilà, j'en ai eu marre de faire ça tous les jours, d'autant plus que je sentais que j'avais un petit souci au genou gauche. J'avais pas forcément mal, mais je sentais en fait l'articulation bouger et c'était pas vraiment agréable. Donc j'ai arrêté ce challenge et au 1er mai j'en ai commencé un autre, c'est celui du magazine Vital. Donc celui du mois de mai, et c'est le challenge 30 jours pour un corps canon. Et ce que j'apprécie dans celui-ci, c'est que vous avez bien entendu un jour de repos par semaine et vous avez 5 exercices complètement différents. Donc qui sont donnés par Lucille Woodward, je ne sais pas si vous connaissez, elle a un site internet qui est vraiment pas mal. Et les exercices sont censés cibler tout le corps, donc c'est pas uniquement les fessiers, uniquement les abdominaux. Vous allez avoir des pompes, vous allez avoir des fentes et d'autres exercices que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, si vous suivez ce challenge, dites-moi si vous arrivez à faire le tire-bouchon. C'est un des exos et moi je le trouve super dur et enfin, c'est mon exercice détesté. Mais bon, bref, je le continue quand même. Là, ça fait plus d'une semaine que je le fais et voilà, enfin, je le trouve réalisable. Après, pour l'instant, on est à 10 pompes triceps que je fais, les pompes filles, donc sur les genoux. À la fin du challenge, on est censé en faire 30. Donc je sais pas si je pourrais en faire 30 d'affilée. On verra. On verra si je vois des résultats. Je vous avais dit au mois d'avril que je courais 2 à 3 fois par semaine. Donc je me suis inscrite à une course de 10 km en juin. Là j'étais 2 semaines sans courir. J'y suis allée hier. Pourquoi 2 semaines sans courir? Parce que déjà j'ai eu une semaine de vacances où on s'est un peu baladé, donc j'ai pas forcément eu l'occasion. Et en plus il a vraiment fait un temps pourri là ces 2 dernières semaines. Donc c'était pas ça. Voilà, comme je vous ai dit, je sens un peu dans mon genou des choses bizarres qui se passent. Je sens pas forcément quand je cours, c'est plus quand je vais faire les squats, etc. Mais j'ai pas envie de m'abîmer les articulations. Et en ce moment, j'avais plus envie en fait de faire de la marche rapide et du sprint parce que j'ai remarqué et mon copain m'a également dit que quand je faisais du sprint j'avais une meilleure posture, c'est-à-dire que plus naturellement je vais bien déplier, bien utiliser mes bras pour courir, je vais bien faire monter mes genoux pour les faire passer en dessous en dessous les cuisses, hein, voilà, je sais pas comment dire, mais pas les faire passer sur le côté mais bien dans l'axe du corps. Et donc c'est meilleur pour le corps que de courir, de trottiner et de pas forcément avoir la bonne posture. Et du coup voilà, la marche rapide ça me permet également de faire travailler d'autres muscles. C'est vrai que là ces 2 dernières semaines j'y suis allée 2 fois où il pleuvait
il pleuvait beaucoup, donc c'était pas idéal dans la forêt, j'étais vraiment courir debout. Mais j'ai remarqué que le lendemain j'avais beaucoup mal aux fesses et au niveau des tibias. Donc voilà, je me dis que ça faisait travailler d'autres muscles et travailler les fesses, bah, c'est pas quelque chose qui me déplaît, au contraire. Donc voilà, là j'ai repris un peu la course et je pense que je vais au moins en faire une fois par semaine parce qu'il faut que je me prépare à la course qui est début juin. Mais voilà, ce qui me tente le plus en ce moment, c'est de faire de la marche rapide. Donc voilà, je pense que je vais faire un peu des deux. J'espère que le temps va me le permettre parce que quand il pleut à verse, honnêtement, c'est pas super motivant. Donc voilà en gros ce que je fais en ce moment. Voilà, je continue le yoga, je fais un challenge, donc tous les matins je le fais après le yoga. Donc ça me prend 5 minutes à peu près. Et le soir de temps en temps je vais courir ou marcher rapidement. Du renforcement musculaire, j'en fais, j'ai pas forcément de séance dédiée. J'en fais des fois quand je reviens de la marche ou de la course, je vais faire un peu de chaises, de planches, etc. Et j'ai découvert un super site et super application, c'est Domios Live. En fait, vous avez une application sur smartphone, vous pouvez également la trouver sur internet. Donc l'application s'appelle Domios Coach. Et donc c'est la marque Domios. Vous avez différentes séances, vous avez des cours que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment qui sont plutôt axés sur des accessoires que vous pouvez acheter chez Domios. Vous avez un coach particulier, donc là ce sont des séances payantes. Et ce que je trouve génial, c'est le Domios Live, donc les séances en direct. Donc vous avez un calendrier hebdomadaire avec une cinquantaine de cours par semaine, des cours qui durent entre 50 minutes et 1 heure. Et ce sont des cours qui sont donnés par un vrai professeur dans une salle en fait de cours de fitness. Et donc vous pouvez les suivre en direct. Donc par contre c'est pas quand je dis en direct, c'est que vous pouvez pas les retrouver après en replay. Mais c'est pas des cours qui se déroulent en même temps que vous faites la séance. Parce que là j'en ai fait ce matin pour la première fois. Donc c'est un cours de yoga fit, quelque chose comme ça. Ou fit yoga. Et apparemment le cours a eu lieu en décembre, donc c'était pas du direct. Mais je trouve ça vraiment super sympa. J'avais essayé sur le site internet il y a une semaine, mais il n'y avait pas un bon débit, ça arrêtait pas de couper. Et là sur l'application c'est beaucoup mieux. Donc par exemple si je consulte le planning, je vois qu'aujourd'hui il y a du body jump, du body training, du body light. Donc c'est que des cours de 50 minutes par contre. Vous avez également dans la semaine là, du pilates, du body box, ça peut être sympa pardon, du stretching, de l'afro dance, donc ça je testerai bien. Donc voilà, vous pouvez suivre vraiment les cours que vous souhaitez, vous mettre des alertes pour vous en souvenir, donc vous en avez tout au long de la journée. Et je trouve ça vraiment top parce que c'est entièrement gratuit. Donc plutôt que d'aller en salle de sport, de payer un abonnement super cher, de devoir se motiver pour sortir de chez soi, vous avez juste à allumer votre ordinateur, votre téléphone et de suivre le cours en direct tranquillement à la maison. Vous pouvez prendre votre douche directement après et je trouve ça vraiment top. Et c'est voilà, j'ai fait mon premier cours ce matin et je pense que je vais en faire d'autres. N'hésitez pas à me donner vous également quels sont vos bons plans, les programmes que vous suivez, etc. Ce que vous en pensez, ce que vous recommandez. Je vous avais dit également que je suivrais peut-être le programme de Turn It Up. Mais je me suis rappelé pourquoi j'avais jamais suivi leur programme. C'est tout simplement que les vidéos qu'elles postent sur YouTube, elles vous montrent les exercices mais elles ne les font pas en même temps que vous. Et moi c'est vrai que les vidéos sur YouTube j'aime bien les regarder quand la personne fait vraiment le cours en même temps et qu'il y a juste à suivre. Il n'y a pas d'abord à regarder les exercices et après à se dire ok j'en fais tant de cet exercice là, tant de cet exercice là, etc. Là vraiment vous faites en même temps vous êtes accompagné tout du long. Et donc dans le programme Turn It Up c'est pas le cas. Et en plus c'est quasiment 7 jours sur 7 de sport, enfin 6 jours sur 7 et le dernier jour c'est genre juste de la marche. Mais c'est vraiment trop intense, moi c'est pas ce dont j'ai envie. Donc voilà, est-ce que j'ai vu des résultats par rapport au mois dernier? Pas vraiment, enfin si j'ai vu au niveau des fessiers que quand même... Alors la méditation, il y a beaucoup de gens qui disent non mais je suis trop speed ou c'est pas quelque chose qui est pour moi ou j'y arrive pas, je pense trop. C'est faux. La méditation est accessible à n'importe qui, que vous soyez speed ou pas. Le but, dans un premier temps, n'étant pas d'arrêter de penser en fait. Si vous vous dites il faut que j'arrête de penser, et que vous commencez à vous crisper, à vous dire oh là là mais j'y arrive pas du tout,
là c'est sûr que vous êtes mal parti. Le but dans un premier temps, ça va être simplement d'observer qu'on pense. Donc, sans se fixer d'objectifs précis. Si vous commencez à dire il faut que je ceci, que je cela, ça va être difficile. Il faut savoir que si on pense, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que si on ne pensait pas, on serait des légumes et on pourrait difficilement survivre. Donc, il est tout à fait normal d'avoir des pensées, surtout quand on commence la méditation. Mais plus on va pratiquer, plus on va s'entraîner à cet exercice et plus ça va être facile avec le temps d'apaiser l'esprit plus ou moins rapidement. Donc c'est un exercice en fait qui se fait vraiment dans la durée et toujours tranquillement. C'est pas la peine d'essayer de méditer pendant 1 heure si vous n'avez jamais médité de votre vie. Essayez 5 minutes. 5 minutes, comme ça, par-ci, par-là. Ce qui est bien, c'est de le faire à la fin d'une séance de yoga ou au début d'une séance de yoga. Souvent, à la fin, on a l'esprit plus tranquille, donc c'est un petit peu plus facile. Ou voilà, simplement pendant la journée, prendre un temps, s'asseoir et observer ce qui se passe. En tout cas, ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Et installez-vous confortablement, trouvez une position assise dans laquelle vous pouvez rester un petit moment et qui vous permet de garder la colonne vertébrale droite. Donc moi, j'ai choisi de placer mes fessiers sur une brique. Vous pouvez ensuite placer les mains soit sur les talons, l'une sur l'autre, soit sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Vous pouvez également, éventuellement, placer les mains en Chin Mudra, l'index sous le pouce, les 3 autres doigts allongés. Je trouve que c'est un peu difficile à tenir comme posture. Donc voilà, choisissez ce qui vous parle le plus, la posture qui vous semble la plus naturelle. Et dans un premier temps, on va fermer les yeux. On va observer, on va scanner le corps. Donc on observe la position des jambes et on observe s'il y a des inconforts. Dans un premier temps, permettez-vous de modifier votre posture pour trouver du confort dans les jambes et dans la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à bouger légèrement le corps jusqu'à ce que vous sentiez que vos genoux, vos chevilles, vos pieds sont confortables. On va ensuite faire aller la colonne vertébrale d'avant en arrière, tout doucement, quelques millimètres, jusqu'à ce qu'on trouve le point d'ancrage qui nous permette de maintenir la colonne sans effort ou avec un minimum d'effort. Une fois que vous avez trouvé ce point d'ancrage, allongez la colonne vertébrale. Sentez-la très forte, très longue. Imaginez que c'est le pilier de votre maison intérieure. Puis relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Le front, les sourcils, tous les muscles autour des yeux,
les mâchoires. Relâchez les bras et les mains. Puis dans un premier temps, vous allez essayer d'observer les bruits les plus éloignés de vous. Donc là aussi, comme si vous aviez un radar, cherchez les bruits les plus éloignés, les plus lointains. Les bruits qui se trouvent hors de la pièce. Puis ramenez votre attention vers des bruits un peu plus proches. Les bruits autour de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et surtout, ne jugez pas les sons qui vous parviennent. Émile Wendel, un de mes professeurs de philosophie, disait « Il n'y a pas de bons ou de mauvais sons, il y a juste des sons. » Puis ramenez votre attention au bruit qui se trouve dans la pièce. Peut-être que vous pouvez entendre le grésillement de la vidéo. Le bruit d'une chaudière. D'un animal qui se promène autour de vous. Enfin, ramenez votre attention au bruit qui se trouve à l'intérieur de vous. Peut-être que vous pouvez entendre votre cœur qui bat, votre ventre qui s'active, ou le son de votre respiration.
enfin, placez votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines naturellement. Observez le son léger de la respiration, son mécanisme naturel. N'oubliez pas de garder votre colonne vertébrale très droite. Relâchez bien les épaules, décrispez les mâchoires et tous les muscles autour des yeux. Et à chaque fois qu'une pensée surgit, ne vous y attachez pas et ramenez l'attention sur le souffle. À chaque fois que ce sera nécessaire, à chaque fois qu'une pensée survient, autant de fois qu'il le faudra, toujours avec bienveillance, comme si vous preniez un enfant par la main. Ramenez encore et toujours l'attention sur le souffle. Et c'est ça l'exercice, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, sortir de votre méditation. Vous venez de pratiquer plus de 10 minutes de méditation. Félicitations! Je vous souhaite une belle continuation. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne YouTube et à cliquer j'aime sur ma page Facebook et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça en fait des choses à faire. Merci à vous et très belle journée ou très belle soirée. À bientôt. Namasté.